Cette vidéo est filmée en réponse à une question reçue récemment par un client. Donc c'est quelqu'un qui a acheté un appartement de 80 mètres carrés il y a plusieurs années maintenant, mais se rend compte que son plan est loin d'être optimisé et cherche du coup à améliorer l'organisation de l'espace. Il se demandait comment faire, du coup comment être accompagné dans cette démarche afin de trouver une meilleure solution pour l'aménagement de son appartement. Et du coup, en fait, en réponse, c'est l'étude de faisabilité qui est proposée directement sur mon site web, qui est un excellent outil pour démarrer, pour chercher une meilleure organisation de l'espace sans forcément à ce stade se soucier trop de la décoration d'intérieur. C'est souvent une excellente solution pour optimiser, comparer deux cas de figure. Vous pouvez à tout moment vérifier les disponibilités et lire les avis des clients précédents sur mon site web. Le lien est dans la description de cette vidéo. Maintenant, je vais vous partager un exemple de dossier d'étude de faisabilité récemment réalisé afin de savoir à quoi vous attendre, qu'est-ce que vous allez recevoir du coup avec votre étude de faisabilité qui a pour objectif du coup d'identifier les contraintes réglementaires, techniques, d'espace et budgétaires afin de proposer deux solutions de l'organisation de l'espace qui répondent à la fois à ces contraintes, à la fois à vos souhaits que vous avez identifiés, puisque une fois votre étude de faisabilité réservée, vous allez aussi accéder à l'espace membre où vous allez pouvoir remplir un questionnaire permettant d'identifier vos besoins, mais aussi vous allez pouvoir charger les documents nécessaires à la réalisation de cette étude de faisabilité et plus spécifiquement le plan d'état des lieux qui doit être suffisamment précis, comporter des dimensions, les épaisseurs des cloisons, l'emplacement, les dimensions des portes et fenêtres, les dimensions des pièces. Idéalement quelques photos d'état des lieux et du coup sur la base de ces documents vous allez recevoir deux options en 3D, donc un dossier PDF qui comporte du coup les deux options et aussi une vidéo explicative qui va vous permettre du coup de comprendre les choix que j'ai fait. Vous allez également avoir quelques visuels en 3D, mais ces visuels 3D, à la différence des projets déco 3D, ne sont pas basé sur votre style de déco recherché. C'est plutôt des visuels d'inspiration pour illustrer du coup chacune des deux options. Par la suite, à la fin de votre étude de faisabilité, il est tout à fait possible de se concentrer sur la totalité de la surface de l'appartement ou des pièces qui vous posent plus de difficultés afin de procéder à un projet détaillé d'aménagement d'intérieur et un projet déco 3D. On va découvrir un exemple d'étude de faisabilité pour une maison individuelle. Et donc là, vous avez deux images 3D qui indiquent du coup les deux options envisagées pour cette étude. On va très rapidement parcourir tout le dossier afin de vous donner une idée de l'étendue d'une étude de faisabilité, à quoi vous attendre, sans pour autant dévoiler des détails sur notamment l'état des lieux et l'identité du projet du client. Donc du coup, chaque dossier récapitule la demande de départ qui peut être soit le résultat d'un échange sur Zoom, donc un entretien visio, soit simplement les réponses du questionnaire qui est disponible dans l'espace membre lorsque vous soumettez vos plans et photos d'état des lieux. Donc rapidement, toujours, il y a des photos d'état des lieux et des plans. Et ensuite, les deux options, on va avoir une description du projet, des vues en plan, en coupe et façade si applicable, et puis quelques visuels en 3D qui permettent de s'imaginer dans l'espace. Il y a toujours aussi un visuel en vidéo permettant de faire un room tour. Il y a aussi une estimation prévisionnelle, ça peut être une seule si les deux options sont relativement proches en tant qu'étendue de travaux, ou deux estimations prévisionnelles, une pour chaque option si les options sont suffisamment différentes. En revanche, il faut savoir qu'il s'agit là d'une estimation qui permet
simplement d'avoir une fourchette, un ordre d'idées sur le montant à prévoir pour les travaux, puisque, en phase d'étude de faisabilité, il y a encore beaucoup d'inconnus, notamment sur le niveau de prestation et voici un aperçu de la deuxième option pour cet exemple concrètement.